Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu du côté oriental ce qui s'y passe, avec quelques méditations tibétaines, l'oracle Tao de Mahadeva Padma et le Zen Tarot d'Osho. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Voilà. C'est beau. Alors, l'état d'esprit d'aujourd'hui. Écoutez le Dharma avec foi et respect. Ne vous moquez pas et ne dénigrez pas ses enseignants. Faites des offrandes aux enseignants du Dharma. Développez l'attitude qui permet de les considérer comme les égaux du Bouddha. Hop. Le dharma, je suppose que vous connaissez, le dharma c'est le bon. Le karma c'est payer ses erreurs et le dharma c'est être récompensé de nos erreurs, de nos bons gestes, pardon. Oui. Alors, ben voilà. Le dharma, souvent on se moque. Souvent, on manque de respect aux choses positives qui viennent, on manque de gratitude, on manque d'émerveillement par rapport à des petites choses, mais qui sont merveilleuses parce que elles nous permettent d'avoir des jolis cadeaux. Mais vous savez comment c'est, souvent on n'attend que des grands cadeaux, et les petits, on passe à côté sans être content ou émerveillé. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on prend conscience, en tout cas dans notre état d'esprit, on est conscient, c'est pas tout à fait pareil, des bienfaits, des récompenses que l'on a sur notre route. Ben oui, parce que oui, le karma, on en parle beaucoup, mais le dharma est important lui aussi. Donc aujourd'hui, puissent tous les êtres doués de sens faire sans cesse des offrandes à tous les Bouddhas, et puissent-ils être constamment joyeux dans la béatitude inconcevable des Bouddhas. Ça, c'est très important. Ça nous parle de pratiques quotidiennes, de remercier nos merveilleux amis divins d'être à nos côtés, comment vous dire, de les respecter. Vous voyez, tous les jours, on parle avec eux, on a de la gratitude, on les prie, etc., etc. Et bien évidemment, le but étant que nous soyons tous joyeux dans cette grande béatitude qui nous paraît inconcevable parce que nous sommes dans la matière, et pourtant qui est cet état d'extase lumineuse vers laquelle nous allons et que nous ressentons par moments. Je pense que beaucoup sentent, quand on est tiré vers le haut, on a une espèce de joie, de béatitude, d'extase et de waouh. On a du mal à y croire, et pourtant c'est ça l'état vers lequel on va tous, n'est-ce pas? Alors l'autre découverte ou ressenti du jour, quoi que l'on fasse, cela doit ressortir d'une attitude d'amour et profiter aux autres. Et oui, tout ce que l'on fait ne doit pas être que orienté pour notre bénéfice, mais pour le bénéfice de tous, et dans une attitude d'amour, bien sûr, inconditionnelle. Vous l'aurez bien compris. Bien, donc ça, c'est pour tout le monde. Allez, on va voir ce que le Tao a à nous dire.
Ok, d'accord, un roman. Alors, la grâce, oh, c'est magnifique. Alors, le conflit, il y a du conflit, hein. Des hostilités, de la jalousie, ça peut être aussi de la compétitivité, ça peut être de la soif de pouvoir ou tout simplement des peurs, hein, qui nous mettent en conflit par rapport à nous-mêmes. Il y a une belle illumination, il y a une passion, une inspiration, hein, qui est là, qui permet d'avoir plus d'endurance, plus de maturité, plus de stabilité, pour aller vers la paix, vers du bien-être, de la sérénité, de l'équilibre. Il y a cette notion quand même, hein, de modération, de rythme juste que la paix nous permet d'atteindre, on est d'accord, vis-à-vis de... Alors ça peut être des liens de sang, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être la vie de famille, une communauté, une hérédité. En tout cas, oui, ça va parler à certains, je pense. Et puis là, il y a la notion d'accomplir des actions décisives, hein, de rétablir l'équilibre pour pouvoir se délivrer. Vous savez, comme un orage, quand ça pète, ça délivre parce qu'il y a une grosse pression. Voilà, c'est cette notion de pression qui est nettoyée, qui a une forme de soulagement, de fin des obstacles aussi, par rapport à quelque chose qui nous génère pas mal d'insécurité, hein, quelque chose qui nous paraît un peu hasardeux. Oui, hein, on se délivre de sentiments obscurs en étant dans cet accomplissement, hein, d'action décisive, c'est-à-dire cette décision d'avancer pour résoudre ce conflit. Donc aujourd'hui, une forme de grâce, hein, on est dans un état d'esprit peut-être de pouvoir enfin s'exprimer tel qu'on est. Peut-être aussi que l'on voit l'élégance dans... L'élégance, c'est pas que vestimentaire, hein, c'est dans la façon de se tenir, on est bien d'accord. Donc il y a cette notion de grâce aujourd'hui en nous, de peut-être comprendre que l'idée, c'est quand même d'avancer avec élégance. Et puis il y a peut-être des peurs, en tout cas un conflit intérieur ou extérieur, mais quelque chose qui nous génère une situation d'inconfort total. Et cette situation, comme vous le voyez, il va y avoir une inspiration, un éveil, quelque chose qui va nous saisir quant à la notion de durée, la notion de stabilité aussi et d'engagement profond dans une harmonie, dans un équilibre, en comprenant bien, hein, que on a cette persévérance, cette résilience, oui, pour tenir, n'est-ce pas, face à une âme sœur, une situation de famille, et du coup, il va y avoir cette mise en place d'actions décisives pour se délivrer de quelque chose d'abyssal qui nous dépasse, hein. C'est très beau, c'est très beau. Il y a de belles prises de conscience dans la tranquillité, dans la grâce, dans cette lumière qui nous permet de ce bien-être, hein, cette notion d'élégance du cœur aussi, je crois, qui nous permettent de comprendre comment agir de la bonne façon par rapport à cette situation conflictuelle. Et ça, je crois que c'est primordial parce que du coup, on comprend, hein, comment faire pour avancer de la bonne façon dans une histoire qui dure depuis longtemps et dans laquelle il y a quand même la nécessité d'aller vers une jolie paix, vers une harmonie, un équilibre, hein, parce que ça dure depuis longtemps. On ressent cette attente, ouais, cette notion de durée, hein,
Et puis, il y a un moment eureka par rapport à cette résolution d'une situation qui fait mal, qui dérange et qui soit génère un conflit intérieur, soit vient de peur, peut-être aussi d'une dualité, d'une hostilité. Ça peut aussi venir d'un entêtement. Et oui, comprendre pourquoi on s'entête dans une situation qui est vouée à l'échec, alors comprendre, ouvrir un œil, s'ouvrir en soi pour comprendre que finalement, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps et qui est quelque chose de paisible et qui permet d'être dans une communauté bienveillante, de personnes aimantes qu'on attend depuis longtemps. Et puis on va comprendre aujourd'hui comment faire pour se délivrer de ce conflit, quel genre d'action décisive poser pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus, en finir avec les obstacles, vous voyez, on va trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est quand même générateur de peur, d'insécurité, qui nous semble quelque peu obscur, quelque peu dangereux, vous voyez, et on va se délivrer de ça aujourd'hui. Ça nous parle quand même aujourd'hui de délivrance, de peur, de conflits, de choses qui sont plus fortes que nous, quelque part. Oui, parce que peut-être que on comprend le message des Bouddhas, peut-être qu'on comprend que ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est justement d'être dans l'amour inconditionnel et que quoi que l'on fasse, ça doit être dans cette voie-là pour pouvoir être joyeux et être dans le bonheur. Des jolis messages aujourd'hui. Ouais. On va regarder un message plus dans la matière. Bien, écoutez, aujourd'hui il y a cette notion quand même d'innocence. L'innocence, non pas de l'enfant, mais du maître. Et ça, c'est important parce que c'est une innocence qui est consciente, qui a vécu, qui sait combien la vie peut être truffée de conflits, de peurs, d'hostilité, d'insécurité, etc., de danger, vous voyez, et de blessures, de douleurs. Et la véritable innocence, c'est celle-là. C'est celle qu'on découvre, qu'on retrouve en nous après avoir guéri toutes ces choses-là. C'est pourquoi on nous parle vraiment de cette notion de maître en nous. Vu que la carte a sauté du paquet, je pense que c'est un message important. Allez, on continue. Merci. Ouais. Alors ça, vous voyez, ça me parle tout à fait avec ce conflit, ça va bien, et cette grâce va très bien avec ce partage, cette lumière. Il y a beaucoup ça pulse dans cette carte. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment d'être dans cette notion lumineuse, forte. On le voit, c'est une magnifique reine qui est tout à fait à même de partager, de donner d'elle, qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette belle reine? Elle partage, elle donne d'aide, elle est généreuse, elle est abondante et généreuse, et elle est dans le cœur, on le voit, cette carte est très lumineuse, et puis il y a de l'abondance,
Donc on a de la compassion, on a de l'amour aujourd'hui qu'on a envie de partager, et ça c'est bien. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel on est, hein, dans cette joie, cet amour, cette vibration très haute, avec un bien-être intérieur qui va s'amplifier avec cette notion de partager. Pas besoin de dominer les autres, pas besoin de posséder ou d'attacher quelqu'un à nous. Vous voyez, il n'y a pas ça du tout. Au contraire, on est bien dans un partage simple, spontané, créatif, et pour combler tout le monde. D'accord ? Et puis aujourd'hui, on va regarder en face ces notions-là. Et ça va très bien avec cette notion de conflit, hein, qu'on avait dans le Tao. Cette notion de... le conflit, peut être, la politique, pardon, ça peut être beaucoup de choses. Mais ça nous parle beaucoup de fausseté, d'hypocrisie, de mensonge, de vol, de tromper les autres, d'être rusé et de se cacher derrière un masque. Ça nous parle vraiment de ça, ça nous parle de cette façade trompeuse derrière laquelle peut se trouver une vérité. Et ça, aujourd'hui, on va comprendre, vous voyez, comme on est dans cette belle état de grâce, de partage, de bien-être, on va être beaucoup plus facilement à voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on avait dans le Tao, hein. Parce que finalement, les cartes qui sont tombées expliquent, hein, ce qui se passe. Mais le conflit, c'est la politique, et la grâce, c'est le partage. Vous voyez, c'est les mêmes idées. Donc, il y a une notion quand même aujourd'hui de regarder ce qui se cache derrière ces masques, de vouloir de traverser, puisqu'on est dans cette énergie lumineuse du cœur, de la grâce, on traverse ça avec facilité, on traverse ce masque avec facilité, et on peut voir la vérité. Et on voit bien, hein, combien on nous a empapaoutés, combien c'est problématique, et du coup on va pouvoir poser des actes, hein, pour se délivrer de ce côté finalement dangereux et qui nous engloutit, hein, et qui est un peu obscur, on va dire ça comme ça. Donc oui, on voit bien, hein, que la véritable personne n'a rien à voir avec ce qu'elle prétend être, hein, et que on nous joue des jeux qui sont plutôt indignes. Et on comprend bien que la personne a souffert pour tout ça, mais on voit à quel point son but est de nous tromper, nous mentir pour nous dépouiller, pour prendre de nous ce qui l'intéresse en nous, et pour pouvoir... ça la préoccupe pas de nous laisser sur le carreau, vous voyez, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, il y a cette notion-là, et puis aussi cette notion de voir en quoi nous, on porte des masques, combien on se ment à nous-mêmes, peut-être aussi, parce que le conflit, cette carte peut aussi être intérieure vis-à-vis de soi-même, combien on a pu se mentir, et on a cette capacité pour pouvoir justement sortir de ça. Et ça, c'est important. Mais peut-être, comme le dit la carte, que tout simplement, aujourd'hui, on va voir à quel point politique peut en effet être plutôt mensonger que réaliste. C'est possible, je ne sais pas. À chacun de voir le message qu'il reçoit. Merci de nous donner d'autres messages. Ok, paresse, ça c'est se faire plaisir. Ça c'est le fait vraiment d'être hyper stressé dans une posture de contrôle, vous voyez, et qu'il faut lâcher tout ça pour suivre le courant et pour avoir du succès en se reconnectant à la source en nous, à notre cœur, à cette belle lumière qu'il y a et cette passion en nous. Avec trouver un équilibre, hein, un compromis, et puis aller vers cet éveil, c'est magnifique,
C'est très 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 beau. Voilà. On comprend des choses aujourd'hui. C'est magnifique, vraiment une belle compréhension. Et du coup, on peut avancer, hein, les choses s'accélèrent pour poser le début d'une nouvelle vie. Ah oui, c'est très très beau. En intégrant tous les éléments de notre vie pour former un parfait yin-yang. Hein. Eh oui, il va falloir se battre pour se faire entendre parce que c'est intense. Hein. Il y a quand même cette notion d'intensité, il va falloir bouger, il va falloir s'y mettre, pas aujourd'hui. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de comprendre combien on s'est complu dans une posture finalement de se faire plaisir et combien de stress ça génère parce que finalement on ne pense qu'à soi. Et oui, on le voit, la figure, elle est toute seule. Hein. Le monsieur, il est tout seul, il a tout ce qu'il veut. Mais je ne sais pas si vous voyez, les miroirs sont en train de péter. Donc son ego est en train d'exploser. Oui, trop de stress parce que ne penser qu'à soi n'est pas la bonne posture, ainsi que nous le disait cette carte. Quoi que l'on fasse, cela doit ressortir d'une attitude d'amour et profiter aux autres. Donc on comprend bien combien cette autocomplaisance, cette nécessité d'être égoïstement heureux dans son petit coin, sans considérer l'importance du bonheur des autres, peut être générateur de stress et peut venir aussi d'un stress, d'avoir des barrières en nous, parce qu'on a besoin de contrôler les choses, vous voyez, avec dureté. On voit bien que le personnage sur cette carte est enfermé dans sa posture de domination, de contrôle avec le mental. C'est caréné, il y a ce qui se fait pas, du jugement à toute cette carte est dans le jugement. La posture de la carte, la domination, les poings fermés. Enfin, on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, hein. On n'a que du jugement. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, puisqu'on est dans l'état d'esprit de la compréhension. On comprend ça, combien cette autosatisfaction égoïste, avec peu d'envie de faire du bien aux autres, générée par un stress peut-être, parce qu'on veut tout contrôler, ou générant un stress et nous obligeant à tout contrôler, vous pouvez le voir dans les deux sens, hein. Eh bien aujourd'hui, grâce à cette compréhension, la personne comprend que ce qui compte, c'est de suivre le courant et d'être beaucoup plus naturel, humble, à sa place, et que de ce fait, il va y avoir énormément de succès. Hein. Du succès, on peut se reconnecter à l'énergie de son cœur, à la source. Et oui, c'est important, hein, pour pouvoir... par la suite, vous voyez, on a 2 6 autour de cet as, on a 3 as, hein, coupe, bâton et épée. C'est énorme, c'est très rare. Et c'est très 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 positif puisqu'on a de la passion, on a de l'amour et on a de l'authenticité. Parce que l'as d'épée, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est voir à travers les miroirs qui nous déforment la réalité. Et c'est aussi être dans un beau succès parce qu'on est dans cette belle intelligence, dans cette belle compréhension. Et c'est pourquoi, vous voyez, on a cette capacité à poser de l'équilibre dans nos relations humaines. Vous voyez, on a les mêmes messages, hein, aujourd'hui. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ce groupe de cartes, c'est ce groupe de cartes. Et puis, vous voyez, on a un beau succès. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grâce, de compréhension, d'acceptation d'être tout simplement humain. Je vais mettre ça au-dessus. Et on a vraiment la capacité à voir à travers les faux semblants, les masques, à voir combien on se fait dépouiller par des gens qui nous assurent être, je sais pas, nos meilleurs amis, je sais pas, enfin bon, des gens proches, vous voyez,
qui ne sont là que pour nous dépouiller, et combien soi-même on peut se complaire dans une posture comme ça, hein, qui génère finalement beaucoup de mal-être, hein. Donc bien aujourd'hui une belle compréhension d'aller au contraire vers l'amour, la passion, de suivre le courant de l'énergie du cœur pour avoir du succès dans notre relation avec les autres, ce qui va apporter un bel éveil. Donc de la compréhension, ça va bouger, hein. Il va falloir bouger, il va falloir communiquer, il va falloir accélérer le tempo pour poser les bases d'une nouvelle vie dans laquelle on fera confiance, une vie dans laquelle on n'est pas dans la peur, mais au contraire, on est dans la foi. Le fou, c'est un fou, et oui, parce qu'il n'est pas dans la peur, il n'est pas dominé par son mental. Le fou est mu par son cœur, son envie d'eux, et sa connexion avec le grand tout. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des jolis messages qui nous montrent à quel point, bien écoutez, l'ascension est là, nous continuons à avancer, et chacun, on se défait de choses, chacun, on comprend des choses, et le but étant de se délivrer, de se reconnecter à la source, et d'être bien évidemment dans un éveil ascensionnel pour tous, on est bien d'accord. Écoutez, une belle journée en perspective, de belles prises de conscience, et certainement des choses vers lesquelles on avance et sans retour en arrière, vous voyez, parce que quand on sort du contrôle, du stress et de l'autosatisfaction et qu'on va vers 3 as, c'est beau, c'est que on comprend des choses et on peut, c'est bien l'état d'esprit, comprendre et du coup, eh bien, on peut beaucoup plus s'élever, se libérer de choses devenues inutiles et obsolètes qui n'ont plus rien à faire dans cette nouvelle dimension vers laquelle on va tous. Voilà. Joli message, hein. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère bien sûr que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.